Bonjour les parents, bonjour les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de judo. Donc judo pour les éveils et les mini-poussins. Ça peut concerner aussi des judokas un petit peu plus grands qui veulent réviser les bases. Aujourd'hui on va voir l'horloge. Donc l'horloge, qu'est-ce que c'est? Quand on a déjà travaillé, qu'on connaît déjà toutes ces immobilisations, on travaille sur l'horloge, c'est-à-dire passer d'une immobilisation à une autre sans relâcher la pression sur le partenaire. Donc évidemment tout ça fait un peu catalogue. Habituellement, normalement sur les cours, on travaille pas comme ça, on travaille avec des situations d'études qui nous permettent d'amener des immobilisations et ensuite on fait l'horloge. On n'apprend pas une immobilisation le premier jour, une deuxième le deuxième jour, ça marche pas comme ça. Là le format des vidéos a fait que on a déballé un catalogue. On va travailler donc sur l'horloge et plus tard sur les prochaines vidéos, je vous montrerai comment amener les immobilisations à partir d'un point de départ qui peut arriver par exemple en compétition. Donc Anaïs va s'allonger, on va commencer avec le canapé. Donc le canapé, je vous rappelle, c'est Kusore Geza Gatame. Hop, je suis ici et je viens bien serrer là, écouter ce qui se passe dans la tête d'Anaïs. Je vais passer ma main sous son bras, rester collé là. Je vais continuer à faire mon câlin et j'attrape l'épaule pour venir passer hop, en tortue. Donc Tate Shio Gatame. D'ici, toujours en restant collé, je passe mon bras sous la tête, je change de côté et je viens tourner pour attraper derrière la jambe, pour arriver en crabe, le Koshio. Donc c'est des formes de, alors là je vais pas attraper la ceinture, j'ai l'épaule, c'est pas tout à fait les formes académiques, mais c'est pas grave, surtout à ce stade-là. Ici je peux, hop, repasser si je le veux, faire le canapé dans, de l'autre côté, hein, à gauche. Un petit peu plus dur, je peux passer ici, toujours en appuyant sur Anaïs, pour venir attraper le casque. Depuis le casque, je peux venir faire le canapé à l'envers. Je peux faire toutes les immobilisations. Et c'est ça qu'on va demander à un petit loup qui passe par exemple sa ceinture jaune, c'est d'être capable de faire différentes immobilisations sans décoller de son partenaire. Donc vous voyez, une fois qu'on connaît déjà ces immobilisations, il n'y a rien de compliqué à faire l'horloge. Il faut juste que le judoka comprenne qu'il faut garder le contact, il faut garder du poids sur le partenaire pour passer d'une situation à une autre. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir par exemple si je tiens mon canapé et puis qu'Anaïs commence à s'échapper, hop, je passe par-dessus en tortue, ça me permet de ne pas perdre le contrôle. Alors certes, je change d'immobilisation, mais par exemple dans une compétition, je continue à gagner, le décompte continue de se faire. Et cet exercice, parce que c'est un exercice, hein, on ne s'amuse pas à tourner comme ça autour du partenaire en randonnerie ou en compétition, c'est un exercice qui nous permet justement de comprendre comment passer d'une situation à une autre sans perdre le contrôle, en gardant du poids et en venant bien ramasser les bras, tenir la veste, tout ça. Donc un exercice qu'on fait faire, que je fais faire à nos petits judokas, nos petits loups, pour qu'ils comprennent un petit peu où se placer sur le partenaire pour le bloquer, pour l'immobiliser, pour restreindre sa mobilité, c'est le jeu du caillou et de la chenille. En gros, moi je suis un caillou, Anaïs c'est une chenille, je vais placer le caillou à différents endroits sur la chenille et voir à quel endroit ça l'empêche de s'asseoir, de se redresser. Donc si je mets le caillou sur les pieds, sur les chevilles, est-ce qu'Anaïs elle peut s'asseoir? Ah oui, elle peut s'asseoir, donc on continue. On remonte comme ça, si je mets le caillou sur les cuisses, est-ce qu'Anaïs elle peut s'asseoir? Bah oui, elle peut. Si je le mets sur la ceinture, est-ce qu'elle peut s'asseoir? Bah oui, elle peut. Et si je viens au niveau de la poitrine, là, donc les petits loups on leur apprend la poitrine, en vrai c'est davantage la ligne d'épaule, mais si on vient mettre poitrine contre poitrine, normalement
Anaïs, elle va avoir un petit peu plus de mal à s'asseoir. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'il comprenne, c'est utiliser son corps, donc venir coller sa poitrine, venir s'appuyer sur le partenaire poitrine contre poitrine pour l'empêcher de se redresser. Et on retrouve ça dans l'horloge, c'est-à-dire que moi j'essaye de garder ce contact avec Anaïs, même en changeant de situation. Donc que je bascule mes jambes d'un côté ou de l'autre, que je prenne le bras d'une façon ou d'une autre, du moment que je mets du poids ici, je garde le contrôle au maximum. Ok, merci Anaïs. Donc l'horloge, l'exercice de l'horloge qui nous permet de passer d'une situation à une autre et en même temps de réviser nos immobilisations, tout en sachant que pour la ceinture jaune, on n'a pas à connaître l'oreiller, on n'a pas à connaître le canapé à l'envers. Si on connaît tortue, casque, canapé et crabe, c'est déjà très bien. Donc on se reverra très bientôt dans des prochaines vidéos où là on démontrera, on expliquera comment atteindre l'immobilisation depuis une situation donnée, depuis quelque chose qui peut arriver en randonnée, en combat ou en compétition. En attendant, on lâche rien, on continue l'entraînement et on garde le contact.